Alors, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose de... Vous allez rarement entendre un sermon comme ça ou une prédication de ce style-là. J'ai jamais vu ça à part l'endroit où j'ai pris l'idée, en Californie. La prière inversée, c'est le titre de cette prédication. Il y a de quoi vous couper le souffle quand on réalise ce que cela signifie. Voici une prière qui est un revirement complet du genre de prière que nous avons l'habitude de faire. Ça descend pas. Oui. Au lieu, comme c'est l'habitude, de demander quelque chose au Seigneur, l'apôtre Jean étonne ses confrères en priant Jésus de recevoir quelque chose pour lui-même. C'est aussi étrange que de voir de l'eau se mettre à couler vers le haut, comme lorsqu'on entend une prière inversée venir de gens ordinaires comme vous et moi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous trouvons ce genre de prière dans l'évangile de Jean que nous venons de lire. Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Presque toutes les prières que le Seigneur reçoit à son centre de communication sont à l'opposé de cela. Maître, donne-nous quelque chose à manger. Dieu est considéré comme le grand Père Noël de l'humanité et que l'humanité espère que Noël viendra tous les jours apporter ses cadeaux. Oh, merci Seigneur de ce que tu m'as donné hier. Maintenant, pour aujourd'hui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et merci encore de penser à moi. Amen. Lorsque nous apprenons à élargir notre horizon et à prier pour quelqu'un d'autre, Dieu doit se réjouir d'entendre de telles prières. Heureusement, de telles prières sont pour que quelqu'un d'autre soit guéri ou pour que quelqu'un d'autre ait de la nourriture ou même les prières pour le monde entier. Le Seigneur Jésus nous a enseigné de prier pour les autres. Et ces prières, elles sont bonnes. Les gens qui peuvent prier pour d'autres grandissent spirituellement. Un enfant fait un progrès énorme quand il peut demander un jouet pour son frère, ou sa sœur, ou pour l'enfant du voisin. Mais trop souvent, même lorsque nous demandons quelque chose pour notre entourage, nous ne nous déplaçons pas bien loin de notre rayon d'égoïsme. Si notre prière n'est pas égocentrique, elle est du moins nous-centrique. Et chacun de nous sait qu'un jour, son tour viendra. Nous, les êtres humains, sommes comme des animaux domestiques au moment du repas. Nous sentons notre dépendance au maître de la maison. Lorsque vient le temps de la prière, nous nous alignons tous ensemble le long de la barrière. Et nous regardons vers la grande maison, espérant recevoir un autre bol de nourriture. Heureusement pour nous, c'est le Seigneur qui est à l'autre extrémité de la ligne, aimable et heureux de nous donner notre pain quotidien. Mais si nous ne demandons pas au Seigneur des choses pour nous-mêmes ni pour les autres, sur quoi alors devons-nous prier?
la prière inversée des apôtres nous ouvre une fenêtre vers un nouveau monde de contemplation. Il est rare pour le maître d'entendre une telle prière. Une prière dans un sens inverse. Rabbi, mange, parce que nous pouvons sentir que tu as faim. Tu as eu un long et dur voyage dans la chaleur et dans la poussière aujourd'hui. Regarde, nous sommes allés au magasin, en ville, acheter du pain, de la margarine, du lait, des raisins, des figues et des amandes. Un régal savoureux pour quelqu'un qui a faim. Maître, nous avons pensé à toi et nous comprenons comment tu te sens. Nous savons que ce n'est pas plaisant que d'être fatigué et d'avoir faim. Rabbi, mange. C'est rare de voir un enfant penser à donner à ses parents quelque chose. Il peut donner au Père Noël le crédit pour ses cadeaux de Noël, mais il aura du mal à penser en termes de Père Noël centrisme. Bien gras le Père Noël avec son usine de jouets au pôle Nord. Comment peut-il avoir besoin de jouets ou de nourriture? Et quoi d'autre pourrait-il avoir besoin? Il est assez difficile pour nous d'imaginer que le Seigneur Jésus soit dans le besoin. Puisqu'il est infiniment riche, qui d'entre nous pourrait lui donner quelque chose qu'il aurait besoin? À moins que nous soyons comme les enfants dans les publicitaires de Noël qui laissent au Père Noël un petit sandwich et une liqueur douce pour qu'il puisse manger, après être descendu par la cheminée. Nous donnons nos petites dîmes et nos offrandes. Mais qui peut sérieusement imaginer que ces bagatelles enrichissent le Seigneur? Nous nous attendons peut-être à un sourire d'approbation d'un moment, après quoi Dieu poursuit son travail dans cette plénitude infinie, dans son omniscience, dans son omnipotence, avec des foules d'anges planant autour de lui, attendant ses ordres. Est-ce que notre don, je l'appelle poids plume, peut faire une différence au trésor de Dieu? Mais voici que nous voyons assis près du puits de Jacob un homme, vivant dans la pauvreté humaine, et qui se dit, quoi? Il se dit le Fils de Dieu. Il ne fait pas semblant d'avoir soif. Il a vraiment soif. Doit-il rester assoiffé? Peut-il vraiment ressentir la soif comme nous? Il sait cela, il sait c'est le cas. Pourquoi? Par le contact de son doigt, ne peut-il pas transformer ce vieux puits en une fontaine d'eau fraîche? S'il ressent la faim comme nous, pourquoi ne parle-t-il pas à une pierre et ne la transforme-t-il pas en un bon pain brun fraîchement sorti du four? Pourquoi? Pourtant, il a le pouvoir de le faire. N'a-t-il pas fait jaillir l'eau du rocher au désert lorsque le peuple d'Israël avait soif? Reconnaissez-vous cet homme? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui?
Henry Ford, l'inventeur de l'automobile, mettons, inventeur, mais un des plus grands fabricants au début du véhicule Ford. Un peu avant que l'on sorte le modèle A, vous connaissez le modèle A, il y avait un modèle T avant le modèle A. Henry Ford a invité plusieurs de ses riches amis voir du pays dans une de ses voitures. Un des hommes les plus riches du monde, Henry Ford, aurait pu demander à un de ses chauffeurs de les conduire dans une de ses limousines Lincoln. Mais il eut une idée. Il avait envie d'être comme tout le monde. On va essayer un bon modèle Ford. C'est fait partie des automobiles que l'on produit dans ma compagnie. On va se mettre à rouler sur un modèle T. Savez-vous qu'est-ce que ça a un modèle T? C'est ça. Dans le temps, c'était la voiture du siècle. Mais à part, c'était plus petit qu'une limousine, qu'une Lincoln. Ça fonctionnait bien. Au lieu de cela, pour une raison quelconque, Henry a pris un modèle T pour aller se promener en campagne avec ses amis. Comme cela arrive souvent avec ses clients, la pauvre voiture tomba en panne. Comme il n'était pas équipé pour la réparer lui-même, ce célèbre fabricant de voitures s'est trouvé dépendant des services d'un mécanicien de village. Pauvre. Mais, déterminé à ne pas capituler devant ses invités, qui plaisantaient, le vieux Henry résista à la tentation de téléphoner à son bureau, à son usine, pour demander de lui amener une Lincoln afin qu'il puisse poursuivre sa randonnée avec ses amis riches. À la place, non, il a fait face à une panne comme n'importe quel automobiliste aurait eu à la faire. Et il a attendu que le mécanicien répare la voiture. Vous pouvez imaginer que ces invités ont apprécié le spectacle du fabricant de voitures le plus célèbre au monde, jouant incognito au propriétaire d'une voiture en panne devant un simple mécanicien du pays. Ne pouvant plus se retenir, un des passagers s'est mis à dire « Charge-lui le total! Il est riche! » Alors, le mécanicien lui dit « Pourquoi ne conduit-il pas une bonne voiture? » Christ aurait pu demander de l'aide à plusieurs anges, et plusieurs anges seraient venus tout de suite à sa rescousse. Dans sa faim et sa soif, Jésus aurait pu commander à toute une armée d'anges de venir le délivrer, et cela à n'importe quel moment de sa vie. Plusieurs années après, devant une foule qui brandissait des épées et des matraques et qui le poussait à aller à la maison de Caïphe, il a dit à ses disciples qu'il avait sous ses ordres combien de légions? 12 légions d'anges, prêtes à agir au moindre signal de sa part. Lisons Matthieu, chapitre 26, verset 53. Jésus dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? N'est-ce pas une bonne chose que nous n'aurons jamais à faire face à une telle tentation? » Vous pouvez être certain que nous garderions les anges bien occupés devant toutes sortes de difficultés. Vous rappelez-vous de cette émission? Peut-être que ce n'est pas dans votre temps. C'était dans le mien. Ça s'appelle « Ma sorcière bien-aimée ». Et avec son petit nez qui bougeait, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle réussissait. Elle faisait des magies, elle réussissait à sortir d'un pétrin que son mari souvent l'amenait.
puis on va te sortir de ton pétrin. Avec son petit nez, ça fonctionne. Alors, je pense à cette émission que je regardais à la télévision des années 70, Ma sorcière bien-aimée, avec Nicole Kidman, qui jouait le rôle de Samantha. Cette femme pouvait sortir de situations cocasses. Ben non, c'est... En tout cas, on me dit que c'est Nicole Kidman. Ah ouais? Oui. Elisabeth Montgomery. OK. C'est pas grave. C'est elle. Elle est décédée, oui. Ah, je... Cette femme pouvait sortir de situations cocasses en bougeant son petit nez. Je me demande si les anges appréciaient d'observer le Créateur du monde en train de se reposer près d'un puits en Samarie et attendant que quelqu'un ait la gentillesse, lorsqu'il passait près de lui, veuille bien lui offrir un peu d'eau à boire. Imaginez cette situation. Jésus s'assied auprès d'un puits et attend que quelqu'un lui offre à boire. Hey, le Créateur du monde. Il avait soif. Est-ce que le Seigneur du ciel et de la terre doit s'asseoir là, au milieu du jour, en cette chaleur, et aussi résigné, tout comme un quelconque pèlerin? Oui. Et oui, il doit en être ainsi. Il y a des règles à suivre dans le conflit entre Christ et Satan. Étonnant. Et cela exige que Christ mette de côté ses avantages divins. Ça me fait penser que mon chef d'équipe est musulman, et quand je lui ai dit que moi je crois que Jésus est Dieu, il dit c'est de la foutaise, ça n'a pas d'allure. Jésus, Dieu, hein. Alors tu comprends un peu pourquoi que les chrétiens et les musulmans, il y a eu tellement de guerres. On n'a vraiment pas la même conception de qui est Jésus. Pour un musulman, Jésus c'est un être humain, comme tout le monde, c'est important. Mais de dire que Jésus est Dieu, Seigneur, Allah, presque un blasphème. C'est une pratique pour un musulman. Alors c'est pour vous dire que Jésus est Dieu, il est sur terre et il n'utilise pas son avantage divin. Extraordinaire. Jésus a choisi de ne pas faire appel à son pouvoir divin pour s'en sortir, même s'il est sur le point de mourir de faim. Voilà où s'amène l'amour agapé. Extraordinaire. Cette force de l'agapé résiste à toute tentation. Il refuse d'appeler le siège social divin et de demander une armée d'anges. C'est limousine pour lui donner à boire. Non, je refuse. Je vais vivre comme un vrai pèlerin. Il doit faire face aux problèmes de la vie exactement comme nous devons y faire face. Extraordinaire cet amour. Il s'est mis à notre niveau, volontairement. Le Père s'est fié à l'hospitalité de la race humaine. Le Père s'est fié à l'hospitalité de la race humaine. Et si la race humaine manque à son devoir envers lui, alors Jésus devra périr tout comme un être humain aurait péri. Voilà où s'amène l'amour agapé. Quand les hommes l'ont finalement crucifié, il meurt là, exactement comme un être humain serait mort, dans les mêmes circonstances. Christ est devenu l'un de nous, one of us.
Croyons-le. Le Fils infini de Dieu s'est abaissé à notre vulnérabilité. Les témoins de Jéhovah ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce que pour un témoin de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. Il est un petit Dieu. Il n'est pas Dieu. Il y a seulement un Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Pour un témoin de Jéhovah, il y a juste le Père. Alors Jésus est Dieu, et croyons-le, ce Fils infini de Dieu s'est abaissé à notre vulnérabilité. Tout un risque que le Père a pris quand il a décidé d'envoyer son Fils dans cette humanité pécheresse. A-t-il fait une erreur? Est-ce qu'il a fait une erreur en envoyant son Fils dans l'humanité? Heureusement, non. Les apôtres et d'autres personnes ont pris soin de lui. Ils l'ont même invité à manger. Fort probablement que la femme samaritaine était l'une d'entre elles. Pouvez-vous imaginer que durant la soirée, après que l'on ait invité Jésus à venir dans son village, comment elle a dû être confuse lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait oublié de lui donner à boire? « Ô maître, je viens de réaliser que je ne vous ai pas donné à boire. J'ai complètement oublié d'étancher votre soif. Pouvez-vous me pardonner? Et j'y pense, avez-vous dîné? N'avez-vous rien mangé de la journée? Je vais vous préparer tout de suite un bon repas. » N'est-ce pas la réaction qu'une femme avec un bon cœur aurait eue? Pas seulement une fois, mais probablement plusieurs fois. Les apôtres ont dû faire cette prière inversée. « Maître, voici un pain et un poisson, mange. Maître, tu dois être fatigué, repose-toi. Maître, tu t'es levé tôt ce matin, va te coucher. Ça va, maître, nous allons faire la vaisselle. Maître, donne-nous tes vêtements sales à laver, et nous irons à la blanchisserie. Ô maître, il est temps que tu prennes des vacances. Maître, voici de nouveaux vêtements, tu en as certainement besoin. » Ne pensez-vous pas que les apôtres auraient eu ce sentiment envers Jésus? Mettons-nous à la place réelle. Dans le temps de Jésus, pendant 3 ans et demi, il était avec ses apôtres. Il fallait qu'il mange comme tout le monde. Il fallait qu'il se lave comme tout le monde. Qu'il lave ses vêtements comme tout le monde. On pense que, souvent, on regarde Jésus comme un auréole, un extraterrestre. Il n'a pas besoin de se laver, il n'a pas besoin de manger. Puis, la soif, pas de problème. Vous pouvez passer des journées, 40 jours, sans boire. C'est un extraterrestre. Hein? Moi, je ne peux pas arriver à faire ça. On voit Jésus comme quelqu'un à part, loin, pas comme nous. Mais réalisons que Jésus était comme nous. En tout cas, il s'est abaissé au même niveau que nous, même s'il était Dieu, il a vécu comme un être humain, avec toutes les difficultés et les tentations qu'un être humain devait faire face. Encore plus, il avait le pouvoir de dire, comme ça, je sors d'ici, n'importe quand. Ou je me donne à boire, parce que j'ai soif, là, je finis. Ou, ben non, j'ai faim, tiens, la roche a donné du pain, puis je mange. Pas du tout. Il est probable que pendant les 3 ans et demi qu'ils ont vécu avec lui, les disciples ont eu plusieurs fois l'occasion de penser à ses besoins. Nous avons lu à plusieurs endroits dans la Bible que l'on a invité Jésus et ses apôtres à des rencontres sociales dans différentes demeures où l'on servait un dîner en son honneur. Quiconque avec une simple compassion humaine, lorsqu'il rencontrait Jésus, trouvait tôt ou tard un moyen de prier la prière inversée. Sommes-nous aujourd'hui concernés par des histoires d'il y a 2000 ans?
allons le rencontrer maintenant et voir ce qu'il fait dans le lieu très saint aujourd'hui. Il est là, ne croyez-vous? Ensuite, nos prières enfantines et égocentriques sembleront un peu, pas mal, démodées. Savez-vous que Dieu a de la foi en nous? La prière inversée des disciples, qui est celle qui disait « Maître, mange », nous donne un aperçu des prières bien plus étonnantes qui sont à venir et qui proviendront de cœurs humains, imbibés de l'agapé de Dieu. Quand j'ai dit que le Père a confié son Fils à l'hospitalité de la race humaine, j'ai dit quelque chose de sérieux. Ce que je veux dire, c'est que le Père a confiance. Le Père a confiance que notre nature humaine, déchue, échapperait à l'emprise de son égocentrisme et répondrait aux besoins de son Fils. Je répète. Le Père a tellement confiance en la race humaine, déchue, qu'elle pourrait échapper à l'emprise de l'égocentrisme et le fait de y échapper va pouvoir répondre aux besoins de son Fils qui est au ciel. C'est ce qui se trouve derrière cette prière renversée des apôtres. Envoyer son Fils en ce monde présume une foi inversée. Suivez-vous? Envoyer son Fils dans le monde, c'est croire que l'humanité va faire ce qu'il s'attend qu'il va faire. Une foi inversée. Dieu croit en nous. Nous avons l'habitude de croire que la foi, c'est la part de l'homme à avoir et à mettre en pratique. C'est notre job de nous autres d'avoir foi. On n'a jamais pensé que Dieu a aussi de la foi et de la foi en nous. Oh, moi qui suis déchu, pécheur, déchu de la grâce, et Dieu croit que moi, je puis être capable de répondre aux besoins de Jésus. Extraordinaire. C'est nous qui avons la foi dans Dieu, parce que c'est lui qui est digne de confiance. À une certaine limite, nous avons la foi dans une autre personne aussi. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans tout ceci, c'est de se rendre compte que Dieu a foi en l'homme, sinon il ne nous aurait jamais envoyé son Fils. Cette foi de Dieu envers l'homme a été exercée avant même la fondation du monde. Quand le Père et le Fils ont accepté ensemble de faire un sacrifice infini pour l'homme s'il devait tomber. S'il venait à tomber, le Père et le Fils étaient prêts à faire le sacrifice infini. N'oublions pas que Jésus n'a pas les mêmes prérogatives qu'il avait avant. Il est limité par un corps. Il n'avait pas ça avant de venir dans ce monde. Maintenant, il est limité dans son corps. Il est dans le sanctuaire céleste en train d'officier. Quel sacrifice, quel don pour l'humanité déchue. Quand Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Il aurait pu également ajouter, « Nous croyons en lui, parce qu'il a cru en nous le premier. » Saisissez-vous, c'est ça? Nous croyons, nous avons de la foi en Dieu,
Parce que, premièrement, Dieu a eu de la foi en nous. Ah! Profond. Quand je lis ça, je dis Amen au groupe Agapé ou non. Voilà l'Agapé. Voilà. Ah! C'est ce qui va faire. Voilà la gloire qui va bouger, faire bouger le monde avant que Jésus revienne. De Apocalypse 18, verset 1. Lisez Apocalypse 18, verset 1, vous allez voir. C'est le dernier ange. C'est le dernier message qui va être envoyé à ce monde. Et le monde va être éclairé de sa gloire. Et cette gloire, c'est quoi? C'est une manifestation visuelle, expérimentale dans son peuple de ce qu'est l'Agapé. Paul avait la même idée lorsqu'il a dit, dans Romains 3, verset 3, « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur manque de foi va anéantir la fidélité ou la foi que Dieu a en nous? » En anglais, ils disent « Made the faith of God without effect ». C'est difficile à traduire en français, c'est faire que la foi de Dieu n'ait plus d'effet dans l'humanité. L'incrédulité de l'humanité ou de l'homme va faire ça? Absolument. J'aime mieux la traduction anglaise que la française. Elle amène mieux l'idée. Il y a un jeu de mots ici qui est intéressant à constater. Dans le grec original, il est écrit « L'incrédulité de l'homme peut-elle annuler la foi de Dieu? Shall man's non-faith cancel God's faith? » Est-ce que l'incrédulité de l'homme peut anéantir la foi de Dieu? Absolument pas. Et Dieu a foi que son peuple va être prêt pour son retour. Le croyons-nous? Yes! C'est la foi de Dieu. Et c'est cette foi-là que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Lequel d'entre nous pourrait faire confiance à un voleur converti? En lui confiant chaque sou que nous possédons et de s'attendre à ce qu'il en prenne soin. Lequel d'entre nous serait prêt à faire ça? Un voleur notoire qui s'est converti, ouais. Tu vas prendre ton argent, puis tu vas y laisser, gère mon argent. Pensez-vous que nous pourrions faire confiance à la nature humaine à ce point? Si vous essayeriez d'évangéliser une bande de kidnappeurs notoires, avant le 9/11, comment on dit ça en français, le 9/11, c'est passé à New York, ces kidnappeurs, ou en tout cas, on peut dire que c'est des kidnappeurs, pourriez-vous confier votre fils ou votre fille nouvellement né dans leurs bras pendant que vous partiriez pour un voyage prolongé outre-mer? Pas sûr. Ceci illustre ce que Dieu a fait. Regardez ce petit bébé dans une mangeoire à Bethléem. La plupart des gens de la ville ont bien dormi cette nuit, car ils ne s'inquiétaient pas si le bébé était bien portant ou pas. Tout un départ dans la vie pour un bébé. Il n'était pas né dans un hôpital. Il était né dans une grange. Vous savez comment c'est une grange? C'est en hiver, en tout cas, au début de l'hiver. Malgré cela, il y en avait qui se sont inquiétés. Hein? Et ils ont démontré que Dieu n'a fait aucune erreur quand il a confié son précieux Fils à l'hospitalité humaine. Bien que les humains l'ont éventuellement rejeté et l'ont crucifié, tous
le long de sa vie, il y avait quelques personnes qui étaient concernées et qui se souciaient pour les besoins du Fils de Dieu. Ce devait être beau à voir lorsqu'il se faisait bercer dans les bras d'une tendre et affectueuse maman humaine, et de voir des amis affectueux s'attarder près de lui lors de son pèlerinage terrestre, même jusqu'à la fin. Qu'en est-il de la prière centrée sur Christ aujourd'hui? Eh bien, vous allez me dire, qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? C'est de l'histoire ancienne. Es-tu en train d'essayer de nous convaincre que nous aussi, nous pouvons aller au-delà du complexe des animaux qui attendent l'heure du repas? Je dois admettre que la plupart de nos prières ont été égocentriques. Ce qui nous a maintenus dans la religion adventiste du 7e jour a souvent été l'inquiétude pour notre salut. On est ici parce qu'on va avoir la vie éternelle. Vous avez jamais entendu parler de ça? Pourquoi tu es un chrétien? Quel est ton but principal? Tu t'es baptisé pour quelle raison? Parce que je veux être au ciel. Parce que je veux avoir la vie éternelle. Parce que je... Vous trouvez pas ça un peu égocentrique? Ce qui nous a incités à garder le sabbat, de donner la dîme de nos revenus, de délaisser les plaisirs du monde, a été la plupart du temps notre besoin désespéré de la sécurité éternelle. Je fais ça en autant que le deal est bon. S'il me donne la vie éternelle, je suis prêt à souffrir. Mais s'il ne me la donne pas, désolé, il va me perdre. La moitié des gens qui sont baptisés dans l'Église, ça, quelle raison? Parce que le moi n'a pas été répondu. Ça ne mange pas l'affaire. Pas pour moi. Quand on rentre dans l'Église adventiste et qu'on se donne à Jésus, si notre moi est encore là, on va démissionner. Parce que notre moi ne sera pas répondu. On est ici justement pour que le moi soit annihilé, détruit, mort. Et si le moi persiste, nous allons chanceler. On va démissionner avant qu'arrive même la fin, avant que Jésus revienne. Ne sommes-nous pas de ceux et celles qui ont faim? Notre âme a été trop petite à penser ou ne se sentait pas assez grande pour prier cette prière. Maître, mange. Jour après jour, notre âme a été Maître, j'ai faim. Maître, je suis fatigué. Maître, quand est-ce que tu vas agir dans ma vie? J'assume que vous vous voyez parmi ceux et celles qui sont incluses lorsque je prononce le mot « nous ». Si oui, nous alors réalisons que le mobile qui nous pousse à suivre Christ afin de sauver notre peau ou de se sentir en sécurité pour obtenir une récompense ou échapper à la punition et l'enfer, ce mobile-là ne sera pas suffisant pour résister à la vraie tentation quand elle surgira dans le temps de trouble. Obtenir une récompense, ou la peur de l'enfer, ou vouloir avoir la récompense du ciel, ça passe pas le test. On ne passera pas si on a ça comme mobile d'action en ce moment. Un tel mobile s'effondrera, bien qu'il puisse nous permettre de rester à l'Église pendant quelques années, parce que vous ne ferez pas.
Nos amis peuvent même dire de nous, ah, s'il y a bien quelqu'un qui va aller au ciel, c'est bien elle, c'est bien lui. Mais nous aurons passé par-dessus un fait stratégique. La personne qui professe le Christ avec un tel mobile, un jour, va avoir son prix. On va pouvoir l'acheter. En ce moment, il n'est pas encore vendable. Le prix est trop haut, mais son prix, il va descendre. Et finalement, on va avoir le prix, puis il va chanceler. Comprenez ce que je dis? On est vendable quand on a ça comme objectif. Parce que c'est le moi, il n'est pas mort. Alors, trouve-moi la façon de réussir à satisfaire mon moi, je vais marcher. Mal pris, il va réussir. Puis je vais accepter. Tandis que certains tiendront le coup plus longtemps, attendant un prix un peu plus élevé, qu'on leur offrira, qu'on va leur offrir. L'adversaire, ça c'est Satan, sait manœuvrer les événements, afin de nous amener dans une situation où l'offre va atteindre nos attentes. Ça va matcher un jour. Satan sait quand. Vous allez flancher un jour, c'est sûr. Avec un mobile comme ceci, l'être humain va casser. Une foi religieuse égocentrique est aussi forte qu'un château de sable battu par les vagues de la mer. Les vagues font disparaître un château de sable. C'est pas long. Le tsunami, en tout cas, qu'on a eu, il te l'aura fait disparaître en une seule vague. Une telle foi a toujours été inutile. Une foi égocentrique n'endurera pas l'épreuve de la fin des temps. Souvent, moi, quand j'ai commencé à être dentiste, on me disait « Saute, Richard, dans le vide. » Ah ouais, Dieu va s'occuper de ton cas. Et la foi, c'est ça la foi, c'est sauter dans le vide. Mais pourquoi je voulais sauter dans le vide, pensez-vous? Parce que je voulais aller au ciel. Je ne voulais pas aller en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Saute dans le vide. Alors, je ne savais pas du tout ce qu'on me lançait. On se lance dans le vide. On se casse la... Ouais. Ça marche pas, ça. Si on fait ça parce qu'on veut avoir la vie éternelle, on manque le bateau. On ne sera pas capable de passer. Voilà. Je sais pas. Amen. Mais tu l'as déjà. Donc, moi, à l'École du sabbat, on m'avait posé la question, qui sont ceux qui veulent avoir la vie éternelle? Tout le monde. Oui. Moi, pourquoi je lève ma main? Pourquoi je lève ma main? Qui sont ceux qui soupirent après la vie éternelle? Tout le monde dit, oui, nous autres, on soupire. Pourquoi la chance ne lève pas la main? Pourquoi je soupirais quelque chose que je ne dis pas? C'est vrai. Une telle personne ne pourra jamais supporter le test de la crise finale, à moins qu'elle soit épurée de la crasse de l'égocentrisme. C'est une vraie crasse, hein? C'est de la pourriture dans notre corps, ça. Il faut que ça soit éliminé, cette affaire-là. L'agapé ne pourra jamais pénétrer en nous si nous gardons un certain égocentrisme. Je prie Dieu de nous donner cette vision de la croix qui révolutionnera nos vies. Que cette vision de l'agapé de Dieu qui tourna le monde à l'envers puisse tourner nos vies aussi à l'envers. Et nous allons pouvoir prier aussi à l'envers. Que cette vision de la croix puisse aussi tourner nos prières à l'envers. Amen.